m'a aidé à surmonter la dépression. Quand même j'ai perdu des proches, il était là pour me consoler. Basta, tu es où? J'ai supprimé l'autre, Basta, si tu m'entends. Basta. Désolé, j'ai supprimé l'autre. Désolé. Amour de moi, tu m'as lâché 2 jours là. Hein, mon petit frère. Mon jumeau de petit frère, comment tu vas? Oui, Master, toujours calé. Toujours, Master. Jésus, mon meilleur ami. Dans la dépression, Jésus reste le meilleur ami. Dans le deuil, Jésus reste le meilleur ami. Ma fille, j'ai vu ta tête, je te cherchais. Comment tu vas, ma fille? Ralou. Que la sainte main de Dieu demeure sur toi, grande sœur. Amen. Mais ne pars pas, reste. Amen. Tu me bénis, mais tu restes. Oui, ma fille. Dieu te bénisse, ma fille Ralou. Le véritable ami, c'est Jésus-Christ. Ne pars pas, reste, ma fille. Et puis, il faut partager, ma fille. Mon petit frère Didier, ne pars pas, tu restes. L'amour de Jésus est inconditionnel. Jésus, mon meilleur ami. Elle dit qu'elle est comme Lazare. On connaît tous l'histoire de Lazare. Lazare qui a été ressuscité. Oui. Yes. Rebecca, Dieu te bénisse. Ça va, Rebecca, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. On se donne 2 minutes et puis on commence. Le temps d'adorer, le temps d'honorer le Saint-Esprit, d'honorer Jésus. Il est mon meilleur ami. Est-ce qu'il est ton meilleur ami? Parce qu'il n'y en a pas comme lui. Sur la terre, il n'y en a pas. Sous la terre, il n'y en a pas. Dans les cieux, il est unique. Il est le véritable. Il est le redoutable. C'est le meilleur des meilleurs. Quand tu l'as, tu es en paix. Oui, quand tu l'as, tu es en paix. J'aime. Yahoo, j'aime. Oui, j'aime. Dieu te bénisse. Prends 1 minute pour lui dire qu'il est ton meilleur ami. 1 seule minute pour lui dire qu'il est ton meilleur ami. Alors peu importe les situations auxquelles tu fais face, peu importe les situations, venir à Jésus, lui seul peut te sortir véritablement de n'importe quelle situation. Shalom famille, soyons bénis, 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 bénis. Andy Master, Rebecca, bisous.
ma fille Ralou, Germain, mon petit frère Didier. Et puis qui encore? Amour de moi, tu m'as zappé 2 jours là. Donc, soyez bénis, 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 bénis. Comme tous les jeudis, nous nous retrouvons pour pouvoir nous exhorter, pour pouvoir partager la parole de Dieu ensemble. C'est très important parce que le Seigneur a dit, il dit à 2, on retire un bon salaire. À 2, on a chaud. S'il fait froid, quand vous êtes 2, la chaleur commence à venir. Mais quand tu es seul, tu vas subir la fraîcheur. Quand tu es seul, tu vas sentir la galère. Donc vraiment, ma petite soeur Pierrette, Dieu te bénisse. Sois la bienvenue. Ok, merci mon petit frère. Faut partager, tu es là, faut partager. Et donc, voilà, comme je disais, on se retrouve pour pouvoir écouter la parole de Dieu. On se retrouve pour pouvoir se fortifier. Parce que là, déjà, c'est une plateforme d'évangélisation. Mais l'évangélisation qui est basée sur des témoignages, sur des faits vrais, sur des faits réels. Ce n'est pas une histoire où on m'a expliqué, non, c'est-à-dire que telle personne m'a expliqué et je viens expliquer. Non, c'est des témoignages, c'est des témoignages auxquels, si vous voulez, j'ai assisté. Voilà, et ce sont ces personnes-là même qui racontent leur vie. Je ne prends pas ce que quelqu'un a raconté de quelqu'un, non. C'est-à-dire que je raconte le témoignage de quelqu'un qui a vécu une situation. Et quand c'est comme ça impacte. Quand c'est comme ça parle à quelqu'un. Quand c'est comme ça touche. Quand c'est comme ça réconforte quelqu'un. Parce que d'autres pensent qu'ils sont seuls dans leur situation. Il y a des personnes qui pensent qu'elles sont seules à vivre ce qu'elles sont en train de traverser. Alors que non, il y en a qui vivent pire que toi. Il y en a qui vivent moins que toi. Il y en a qui vivent la même situation que toi. Il y a des histoires, il y a des choses. C'est-à-dire que si tu ne vis pas, tu ne peux pas t'imaginer que ces choses-là existent. Hier, j'en parlais avec ma fille. Je lui disais, quand on ne sort pas de notre cadre, on a l'impression que c'est notre vie simplement. C'est-à-dire, on ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur. On pense que tout se passe simplement à l'intérieur. Non. Mais quand tu étends un peu tes regards, quand tu regardes un peu aux alentours, quand tu regardes un peu à côté de toi, tu trouveras des personnes qui vivent des situations. C'est-à-dire que si on te racontait ces histoires-là, tu dirais non. La personne est en train de raconter des bêtises. La personne fabule. Pourtant, c'est réel. Pourtant, c'est la vérité. Pourtant, ce n'est pas le mensonge. Il y a des personnes qui traversent des situations, mais laisse tomber. Des fois, quand tu tombes sur ce genre de cas-là, tu dis, mais attends, moi, Dieu m'a fait grâce. Vous voyez, Dieu m'a fait grâce. Donc, avant de commencer, je vais commencer par un témoignage, mais d'abord, permettez-nous, nous tous, disons merci au Saint-Esprit. Merci pour ce moment. Merci parce qu'il va nous faire du bien. Père éternel, je te donne toute la gloire. Devant ton peuple, je te donne toute la gloire. Ainsi que ton peuple et moi, Père, nous voulons être enseignés par toi. Jésus a dit, il est préférable pour nous que lui s'en aille afin que toi, tu arrives. Et que quand toi, tu vas arriver, 1, tu seras un consolateur. 2, tu vas nous enseigner. 3, tu vas nous rappeler tout ce qu'il nous a déjà dit. Et 4, tu vas nous annoncer les choses à venir. De telle sorte que, quelles que soient les catastrophes, quelles que soient les calamités, nous ne soyons pas surpris. Alors, Saint-Esprit, je te donne toute la gloire. Merci pour le bien que tu nous feras. Et merci pour la chaleur que tu vas apporter à quelqu'un. Merci pour la consolation que tu vas apporter. Merci pour la rédemption d'une personne peut-être qui est découragée, abattue, qui est même au bord du suicide. Saint-Esprit de Dieu, que tu vas ramener à la vie. Merci pour ta grâce et sois loué, sois exalté. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Donc je disais tout à l'heure, voilà, je nous exhortais tout à l'heure pour dire quoi? Pour dire qu'il y a des gens qui vivent des situations. C'est-à-dire, si tu n'as pas vécu ces situations, quand on te raconte ces situations, tu penserais que les gens sont en train de fabuler, les gens sont en train de mentir. Le samedi dernier, comme d'habitude, moi j'aime bien regarder les documentaires, j'aime bien regarder, ce qu'on appelle les enquêtes impossibles, tout ça. Parce que c'est des faits réels, c'est pas des histoires inventées. C'est des histoires qui ont été vécues par des personnes. Alors, je suis tombée sur une émission, je crois que c'était sur la 5, où on parlait de la maladie des enfants. Voilà, la maladie des enfants. Et je suis tombée sur un cas. Et le cas, c'était un enfant qui a 7 ans et demi et qui a des problèmes dans les os. Donc, cet enfant-là, on doit à chaque fois le masser parce qu'il a des douleurs atroces. Voilà, il a des douleurs atroces au niveau, je ne sais pas, ils ont dit le nom de la maladie, mais je ne me rappelle plus parce que vous savez, les noms des maladies là sont un peu bizarres. Donc, pour répéter, les thèmes, en fait, je veux dire, les thèmes des médecins sont un peu compliqués. Et donc, cet enfant, il a 7 ans et demi. Et c'est sur lui,
son témoignage que je suis tombée. Et donc, on lui posait des questions et tout ça. Il dit oui, il a constamment mal. Il a mal 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire pour lui, il n'a pas de répit. Un enfant de 7 ans et demi qui a mal aux os. Ce sont ses os qui lui font mal. Donc, chaque soir, on doit lui pratiquer des massages. C'est-à-dire que continuellement, on doit être en train de le masser. Donc, imaginez cet enfant. Cet enfant qu'on doit continuer, on doit être continuellement en train de masser, c'est pour dire que cet enfant ne peut rien faire. Quand bien même qu'il est bien, on le voit, on a l'impression qu'il est bien portant, mais il ne peut rien faire parce que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, lui, il a mal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour de répit pour lui. Il n'y a pas un moment pour dire que oui, aujourd'hui la douleur se calme et demain ça reprend. Non. C'est-à-dire qu'il vit avec la douleur. De la même manière, ton sang circule dans tes veines et tu ne t'en rends pas compte que ton sang est en train de circuler. Lui, c'est comme ça, les douleurs sont dans son corps. Un enfant de 7 ans et demi. Et on lui posait des questions et tout. Et l'animateur lui demande comment tu vis ta maladie, et tout ça. Il dit vraiment c'est difficile parce qu'il a tout le temps mal, il a constamment mal. Et puis de deux, il ne peut pas faire. On lui a demandé qu'est-ce que tu aimerais faire. Il dit j'aimerais être comme mes amis. Parce qu'il dit je ne peux pas faire comme mes amis. Jouer au football, c'est-à-dire jouer entre copains, être en bonne santé, aller au restaurant et tout ça. Il dit il ne peut pas. Un enfant de 7 ans. 7 ans et demi. Il dit, je ne peux pas faire toutes ces choses-là. Vous voyez? Et quand je regardais cet enfant, j'ai commencé à me repentir. J'ai commencé à demander pardon au Seigneur. Oui, vous allez dire, quel est le rapport? Ah, Seigneur. C'est-à-dire, quand je regarde l'enfant qui a 7 ans et demi, l'enfant qui a 7 ans et demi, et moi, j'ai quel âge aujourd'hui? Mais malgré ça, j'arrive à me plaindre. J'arrive à me plaindre auprès de l'Éternel. Comme quoi, Seigneur, depuis j'attends ça, c'est pas venu, Seigneur. Tu n'as pas fait ceci pour moi, Seigneur. Je veux ça, Seigneur, je veux ça. Pendant qu'il y a un enfant de 7 ans et demi. 7 ans et demi qui se tord de douleur. Et moi, je suis en bonne santé. Je ne suis pas capable, c'est-à-dire d'apprécier le bienfait de Dieu dans ma vie. Je me suis mise à me repentir. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Regarde cet enfant-là. Je ne suis pas mieux que cet enfant. Il n'a rien fait pour mériter cela. Il n'a pas demandé cette maladie. Mais Père, tu n'as pas empêché que l'enfant ait cette maladie. Mais à moi, Père éternel, tu m'as empêché, pour ne pas dire tu as empêché des maladies de pouvoir m'atteindre. Tu as empêché plusieurs situations de pouvoir me clouer au lit. Mais cet enfant qui n'a rien fait, il n'a même pas encore vécu. C'est-à-dire qu'il ne sait même pas encore ce que c'est que, chose qu'on appelle l'adultère. Il ne sait même pas encore ce que c'est que l'impudicité. Il ne sait même pas encore ce que c'est que, je vais dire, le vol. Il ne sait même pas encore ce que c'est que critiquer quelqu'un. Cet enfant qui est si innocent. Oui, cet enfant qui est si innocent. Parce que la parole de Dieu dit, c'est jusqu'à l'âge, je crois, 10 ans. Voilà, à l'âge de 10 ans, quand un enfant pêche, son péché est considéré comme péché. Cet enfant n'a rien fait. Mais Seigneur, tu n'as pas pu empêcher que la maladie le cloue au lit. Pendant que moi, j'ai plus que 20 ans. J'ai plus que 30 ans, Seigneur. Et tu m'as préservé. Et j'ai encore le courage de me plaindre auprès de toi. J'ai encore le courage, Seigneur, de ne pas être satisfaite. J'ai encore le courage, Père éternel, d'ouvrir ma bouche pour dire, Père, tu es injuste sur ce point. Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait ceci? Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait cela? Pendant qu'il m'a empêché d'avoir la même douleur que cet enfant. Cet enfant, 24 heures sur 24. 7 jours sur 7 jours, il a mal. Il n'a pas de répit. Cet enfant n'a pas de répit. Pendant que c'est là que le Seigneur va me dire, le Seigneur va me dire, c'est pas plus grâce que tu as encore en vie. Le Seigneur va me dire, c'est pas plus grâce. Est-ce que cet enfant aussi ne mérite pas la grâce de l'Éternel? Est-ce que cet enfant-là ne mérite pas aussi la grâce de l'Éternel? Je ne suis pas mieux. Amour de mon Dieu te bénisse, mon arrivée. Je ne suis pas mieux que cet enfant. Mais cet enfant, regarde dans quel état il est. Au point où il dit, je ne peux pas faire comme mes amis. Shalom à toi, amour de moi. Je ne peux pas faire comme mes amis. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il envie la vie de ses amis. Il nous envie, nous qui sommes en bonne santé. C'est là que nous ne reconnaissons même pas que ce n'est pas plus grâce que nous vivons. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre que ce n'est pas plus grâce. Que c'est ma grâce. C'est ma grâce qui te fait tenir. C'est ma grâce qui te fait vivre. C'est ma grâce qui t'évite les maladies. Merci amour de moi, merci d'avoir partagé. Merci. C'est ma grâce. Vous comprenez? Donc, vous aussi, vous êtes connectés. Vous entendez cette parole.
Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de se plaindre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire, Seigneur, tu es injuste. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire, Seigneur, pourquoi depuis tu ne me réponds pas? Pourquoi depuis tu ne fais pas ceci? Pourquoi depuis tu ne fais pas cela? Le Seigneur prend l'exemple de cet enfant qui n'a rien fait, qui n'a rien demandé. Parce que la parole de Dieu dit dans le livre de Genèse que c'est le Seigneur qui a décidé de son propre chef, qui a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Faisons l'homme pour que l'homme domine. Alors si toi-même tu as décidé de ton propre chef, de faire quoi? De créer l'homme. Si toi-même tu as décidé de ton propre chef, que l'homme arrive à l'existence, pourquoi encore accepter qu'une maladie, pourquoi encore permettre qu'une maladie puisse clouer quelqu'un? Et dites mon cœur, Dieu te bénisse, bisous à toi, j'espère que tu vas bien maintenant. Donc, pourquoi encore, Seigneur, tu n'as pas empêché cette maladie? Pourquoi? C'est comme, merci, servant de Dieu. Madame Milia, Dieu te bénisse. Vraiment, Dieu te bénisse. C'est une servante de Dieu, Dieu te bénisse. Tu es honoré, tu es béni. Donc, vous voyez, cet enfant, oui, non, mais je viens de commencer, dites, faut pas t'inquiéter, je viens de commencer. Vous voyez, donc j'ai commencé à demander pardon au Seigneur. Il y a une image que j'ai dit, je vais attendre lundi pour partager. C'est une petite fille qui n'a ni pied, ni... C'est-à-dire qu'elle n'a rien du tout. Elle n'a rien du tout, mais elle avait le sourire aux lèvres. C'est-à-dire ce sont hauts seulement, au niveau de son ventre. Mais le reste là, ça n'existe pas. Mais elle avait le sourire aux lèvres. Je commençais à me repentir encore et dire, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. C'est vrai que quand on ne lève pas les yeux, on ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté. Quand on ne regarde pas autour de nous, on ne s'en rend pas compte qu'il y a d'autres personnes qui souffrent plus que nous. C'est-à-dire que quand on ne prend pas soin de son voisin, tu ne peux même pas savoir ce que ton voisin traverse. Mais tout ce qui nous intéresse, c'est nous. Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait ça? Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas donné ceci? C'est-à-dire la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui nous permet de vivre. On n'arrive pas, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à contempler cette grâce. On n'arrive pas à se contenter de cette grâce. On n'arrive pas à voir cette grâce. On n'arrive pas à voir la bonté de l'Éternel. On n'arrive pas à voir l'amour de l'Éternel qui parle en notre faveur. Combien de fois l'ennemi nous guette? Combien de fois nous dormons et les démons viennent déféquer sur nous? Combien de fois les démons viennent uriner sur nous? Mais le Seigneur nous couvre. Il nous couvre de sa grâce. Il nous couvre par son onction. Et son onction empêche les déchets des démons de se déverser sur nous. Regardez par exemple, tu peux voir une belle femme, une très belle femme, qui n'arrive pas à se marier. C'est un exemple que je donne. Hein. Ça ne veut pas dire que toutes les belles femmes subissent ça. Non, c'est un exemple. Tu peux croiser une femme. Elle est très belle. Elle a tous les atouts pour qu'on puisse la marier ou la mettre à la maison. Mais tu vas voir que personne ne la regarde. C'est-à-dire, on ne serait-ce que lui dire bonjour. On peut lui dire bonjour, mais personne ne lui dit bonjour. Pourquoi? Parce que l'ennemi a déféqué sur son visage. Vous voyez, l'ennemi a déféqué sur son visage. Mais, c'est-à-dire que cette dernière-là, l'ennemi a déféqué sur son visage. Mais à toi, Dieu te fait la grâce de rentrer dans un foyer. Ce n'est pas parce que Dieu est injuste. Ce n'est pas parce que Dieu est injuste. Vous voyez? Mais ce n'est pas parce que Dieu est injuste, mais Dieu nous fait... C'est-à-dire que Dieu veut nous emmener à chose qu'on appelle, si je peux me permettre, à respecter sa grâce. Dieu veut nous emmener à réaliser son amour pour nous. Raison pour laquelle il permet que toi tu sois en bonne santé et que l'autre soit malade. Pour te dire, regarde, logiquement voici ton état. Logiquement c'est dans cet état-là que tu dois être. C'est pas parce que je suis injuste. Non, je ne suis pas injuste. Mais je vais te démontrer mon amour. Je vais te démontrer ma fidélité. Je vais te démontrer combien de fois je suis avec toi. Nuit et jour, je suis avec toi. Tu n'as pas idée de ce de quoi je te protège. Tu n'as pas idée de ce de quoi je te protège ou je t'évite. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Peut-être, je prends un exemple, peut-être demain ou aujourd'hui par exemple, l'ennemi avait prévu que toi, l'ennemi avait prévu aujourd'hui t'ôter la vie. Vous voyez, l'ennemi avait prévu aujourd'hui t'ôter la vie. C'est-à-dire que tu marches, tu sors tranquillement, tu vas au boulot tranquillement, tu sais même pas ce que l'ennemi a comploté dans le spirituel. Tu sais même pas ce que l'ennemi a arrêté pour toi. C'est-à-dire que tu vas au boulot et tu rentres chez toi à la maison saine et sauve ou saine et sauve. C'est-à-dire, toi, tu n'as même pas conscience de ce qui se passe dans le spirituel pour toi. Mais Dieu, lui seul, sait ce qu'il est en train de faire dans le spirituel pour toi. Dieu seul sait combien de fois. Dieu seul sait combien d'anges il a envoyé pour pouvoir te défendre. Mais malgré ça, on trouve le moyen de nous plaindre. Nous trouvons le moyen de nous plaindre.
Copine, Dieu te bénisse. Merci d'avoir partagé. Tu es bénie. Vous voyez, nous trouvons le moyen de nous plaindre. C'est-à-dire qu'on ne se réjouit même pas de ce que Dieu fait pour nous ou pour l'autre. Mais tout ce qui nous intéresse, c'est que des réclamations, que des réclamations. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ça. Éternel insatisfait. Éternel insatisfait. C'est ce qui a fait que quand j'ai vu le témoignage de l'enfant et j'ai vu le témoignage de la petite qui n'avait rien en bas, c'est-à-dire au niveau de son ventre, c'est fini. Il y a pas, elle n'a pas pied, elle n'a pas de sexe, elle n'a rien du tout. Pourtant, elle est vivante. Donc je dis, Seigneur, mais si elle n'a pas de pied, si elle n'a rien, mais quand elle mange là, comment elle fait pour aller aux toilettes? La question, je l'ai posée. J'ai dit, Seigneur, comment est-ce qu'elle arrive à aller aux toilettes? C'est tout ça qui fait que je commençais à me repentir pour dire, Seigneur, quel âge j'ai aujourd'hui par rapport à ces enfants-là. Et c'est des témoignages des enfants. Des enfants qui sont dans des états vraiment, laisse tomber. Vous voyez, laisse tomber. C'est-à-dire des états qui t'emmènent à te repentir. Donc si présentement tu es en train de te plaindre de quelque chose, si présentement tu es en train de mal parler, parce qu'il y en a qui sont fâchés, ils parlent mal de Dieu. Si présentement tu es en train de mal parler de Dieu, ou tu es quelque part, les gens parlent mal de Dieu, et toi aussi tu mets ta bouche dedans, va te repentir. Va te repentir. Oui, va te repentir. Parce que si le Seigneur te montre quelqu'un de ton âge dans un état, dans un autre état, tu passeras ton temps à pleurer. Tu passeras ton temps à pleurer. Imagine-toi, un bébé qui naît et on dit qu'il est déjà cardiaque. Imagine-toi, un bébé qui naît et on dit qu'il est déjà contaminé du VIH. Un bébé qui naît. Vous voyez, un bébé qui naît. Et on te dit, il a peut-être, je ne sais pas, il a une maladie qu'on ne peut pas guérir. C'est-à-dire, c'est à vie. C'est à vie. Un bébé qui naît, qui a tous ces problèmes-là. Mais à toi, à moi, Dieu nous a épargné ces choses-là. Dieu nous a épargné toutes ces choses-là. Dieu nous garde jusqu'à présent. Maintenant, en retour, est-ce qu'on arrive à comprendre que ce n'est pas plus grâce que Dieu nous maintient en vie? Est-ce qu'on arrive à lui donner des adorations qu'il mérite? Est-ce qu'on arrive à lui chanter des louanges? Est-ce qu'on arrive à proclamer sa parole? Est-ce qu'on arrive à reconnaître même ses bienfaits dans nos vies? Il mérite l'honneur. Il mérite l'adoration. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'attendre que Dieu fasse quelque chose pour l'adorer. Tu n'as pas besoin que Dieu fasse quelque chose pour le louer. Parce que Dieu nous surprend toujours. Oui, Dieu nous surprend toujours. Dieu n'attend pas que tu fasses quelque chose. C'est le jour où tu n'as rien. C'est le jour où tu ne peux même pas faire quelque chose. C'est là que Dieu te surprend. Oui, c'est là que Dieu te surprend. Alors que là où là où tu avais quelque chose, c'est-à-dire là où tu avais quelque chose, tu voulais réaliser tes projets et tes projets ont échoué. Tes projets ont échoué. Et le Seigneur attend quand tu es à moins zéro. Le Seigneur attend quand tu es à moins zéro. Et il vient maintenant agir. Et il vient maintenant pour te dire, regarde, par plus grâce, je te bénis. Par plus grâce, je te donne ce à quoi tu aspires depuis longtemps. Par plus grâce, je viens maintenant dans ta vie. Par plus grâce, je viens pour relever ta tête. Par plus grâce, je viens pour faire quoi? Par plus grâce, je viens pour te témoigner ma fidélité et mon amour. Par plus grâce. Aujourd'hui, il est question de la grâce de Dieu. De la grâce de Dieu, pas la grâce de Dieu selon la faveur, chose qu'on appelle imméritée ou non. Voilà. Je ne veux même pas parler de la faveur imméritée et tout ça. Non, effectivement. Effectivement. Mais je veux t'emmener à réaliser, je veux t'emmener à comprendre que si tu vis, si tu es encore sur tes deux pieds, ce n'est pas plus grâce. C'est pas parce que tu as posé une action, c'est pas parce que voilà, tu as péché. Non. C'est-à-dire Dieu a décidé de son propre chef. Dieu s'est levé selon sa volonté. Dieu s'est levé selon sa volonté. Et il dit aujourd'hui, je veux faire grâce à mon fils. Aujourd'hui, je veux faire grâce à ma fille. Le fait même que Dieu te permette de venir écouter, le fait que Dieu te permette de te connecter, c'est une grâce. C'est une pure grâce. Donc, si, je répète encore, si tu es en train de te plaindre, arrête de te plaindre, va te repentir. Va te repentir.
Jésus a dit. C'est parce qu'on ne lit pas les Écritures. Sinon, Jésus a dit. Il dit, ce monde-là ne va pas s'améliorer. Vous allez voir, quand on quitte dans un autre catastrophe, on retombe dans un autre. Quand on finit avec un autre, on tombe dans un autre. Quand on finit avec un autre, on tombe dans un autre. Jésus a dit, ça ne va pas s'améliorer. Non. Homme de Dieu, Dieu te bénisse. Le prophète Simon, Dieu te bénisse. Ça, c'est mon prophète. Dieu te bénisse. Vous voyez, Jésus a dit, le monde ne va pas s'améliorer. Non. Donc, si tu t'attends à une solution quelque part, si tu t'attends à c'est-à-dire que si tu t'attends à une amélioration quelque part, réveille-toi. Réveille-toi. Ça ne va pas s'améliorer. Jésus dit, ça ne va pas s'améliorer. Mais celui qui va le prendre comme un parapluie atomique, celui qui va le prendre comme un manteau, celui qui va le prendre comme une couverture, c'est-à-dire que tu seras dans la catastrophe, mais tu ne vas pas subir, tu ne sentiras pas la catastrophe là comme les autres. Oui, pour toi, ça sera léger. Pour toi, ça sera facile. Là où les gens vont pleurer, toi, tu ne seras pas en train de pleurer, mais tu seras en train de louer l'Éternel. Là où les gens vont se lamenter, toi, tu seras en train d'adorer l'Éternel. Au point où les gens penseront que tu es fou, alors que tu n'es pas fou, alors que tu n'es pas folle. Mais c'est parce que tu auras compris, parce que le Saint-Esprit t'aura averti. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, il est préférable pour vous que je m'en aille. Pour que le Saint-Esprit vienne pour nous avertir des dangers à venir, pour nous avertir des calamités à venir, pour nous avertir je vais dire, des fléaux à venir. Vous voyez, des fléaux à venir. Mais si tu ne t'accroches pas au Seigneur, si tu n'es pas ami, si tu n'as pas d'intimité avec le Saint-Esprit, les choses vont te surprendre. Les choses vont te surprendre et tu vas pleurer. C'est-à-dire tes pleurs seront comme sur une échelle. Ça ira de 1, 2, 3, 4 jusqu'à ce que tu sois à 10 pour déprimer comme le cantique disait. La fille disait dans son cantique, elle dit Jésus est mon meilleur ami. Dans la dépression, c'est Jésus qui est venu. Dans la solitude, c'est Jésus qui est venu. Que je suis comme Lazare. Quand elle parle de Lazare, elle parle de la résurrection de Lazare. Oui, parce que Lazare, quand il était mort, même le médecin n'a pas pu faire quelque chose. Mais c'est parce que Lazare avait pour ami Jésus. Ce n'est pas parce que ses soeurs sont venues l'appeler. Ce n'est pas parce que les gens sont venus l'appeler. La preuve en est, quand les gens l'ont appelé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis encore du temps avant de venir. Pour dire aux gens que ce n'est pas parce que vous m'appelez que je viens. Non, détrompez-vous. Ce n'est pas parce que vous venez vous lamenter que je viens. Non, détrompez-vous. C'est parce que Lazare m'a comme ami. Donc si tu as Jésus comme ami, c'est pas parce que tes parents pleurent, c'est pas parce que tes amis pleurent, c'est pas parce que tes enfants sont en train, si tu as des enfants, c'est pas parce que tes enfants sont en train de pleurer que Jésus va venir dans ta vie. Non, Jésus viendra dans ta vie parce que tu l'as comme ami. Donc c'était le cas de Lazare. C'est pas à cause de Marthe, c'est pas à cause de Marie. Non. Parce que si c'était à cause de Marie, si c'était à cause de Lazare, Jésus ne serait pas venu. Mais Jésus est venu parce que Lazare l'avait lui pour ami. Donc si tu n'as pas Jésus pour ami, et que tu penses que parce que tes parents vont pleurer que Jésus va venir, réveille-toi. Réveille-toi. Si tu penses que c'est parce que ta maman va à l'église, et beaucoup pensent comme ça, non, ma maman prie, non, ma maman prie, elle prie pour nous. Non, si tu penses que c'est parce que ta maman prie, que quand tu auras des problèmes, Jésus va venir, détrompe-toi. Si tu penses que parce que ta soeur ou ton frère est pasteur, ou ta soeur prie, et que s'il y a un problème, Jésus va venir, détrompe-toi. Beaucoup ont été déçus comme ça. Beaucoup ont été déçus de la sorte. Ma maman prie, mon papa prie. Mais pourquoi? C'est pareil, Gédéon. Quand l'ange est venu croiser Gédéon, qu'est-ce que Gédéon a dit? Gédéon dit, où est le Dieu de nos pères? Où est le Dieu qui a fait des promesses à nos pères? Où est ce Dieu-là? C'est-à-dire, Gédéon s'est basé, oui, Gédéon s'est basé sur le fait que lui, ses aïeuls avaient pour Dieu, Dieu. Alors Dieu se devait de venir agir. Alors que non. Gédéon a dit cela. Il dit, où est ce Dieu-là? Où est le Dieu de nos pères là, qui nous a fait des promesses? L'ange lui a dit, hé, lève-toi, une grâce t'a été accordée. C'est toi qui vas délivrer. L'ange ne lui a même pas dit non, c'est-à-dire que c'est le Dieu de tes pères qui va... Non, non, non. Il dit, lève-toi. Lève-toi. C'est parce que quelque part, Gédéon lui-même avait pour ami Dieu. S'il n'avait pas pour ami Dieu, Dieu allait prendre celui qui l'a comme ami. Dieu ne vient pas travailler dans ta vie parce que ton pasteur, quelqu'un prie pour toi. Non. Dieu vient travailler dans ta vie parce que tu l'as comme ami. Est-ce que tu as Jésus comme ami? Est-ce que tu as Jésus comme ami?
Si tu n'as pas Jésus comme ami, on va beau prier, on va beau intercéder pour toi, rien ne se fera, rien. Je pèse mes mots et je sais ce que je dis. Parce que si Jésus devait se limiter au fait que une personne prie pour toi, son sacrifice n'a pas d'importance. Oui, son sacrifice n'a pas de valeur. Son sacrifice n'a même pas lieu d'être. Son sacrifice n'a pas lieu d'être. Mais c'est parce qu'il te veut comme ami. Il veut chacun de nous individuellement comme ami. Raison pour laquelle il allait jusqu'à la croix. Parce que si c'était parce que nos parents, parce que telle personne, il se serait limité à Abraham. Parce qu'il a dit Abraham est mon ami. Donc il se serait limité à l'amitié d'Abraham. Mais vous voyez qu'il ne s'est pas limité simplement à l'amitié d'Abraham. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, Jésus continue de chercher des amis. Dans le livre d'Ésaïe, il a dit quoi? Il dit, qui enverrai-je? Qui ira parler pour nous? Il pouvait dire, de toute manière, Abraham m'a déjà accepté, j'ai déjà tissé une alliance avec Abraham, donc je me limite à l'alliance d'Abraham. Mais non, parce qu'après Abraham, il y a Ésaïe qui est venu. Et à Ésaïe, il a dit, qui enverrai-je? Qui ira parler de nous? Il cherchait un ami, il cherchait quelqu'un pour aller parler de lui. Il cherchait quelqu'un pour faire quoi? Sa volonté. Comme Jésus a pu dire. Il a dit à Philippe. Philippe dit, Père, il dit, Maître, montre-moi le Père. Il dit, Philippe, mais depuis que je suis avec toi, tu n'as pas encore vu le Père. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Parce que je suis dans le Père est en moi. Donc si Jésus lui-même n'avait pas Dieu pour ami, et qu'il était sur la terre des vivants, qui allait le protéger? C'est parce qu'il avait ami pour Dieu. La preuve en est, il se retirait tout le temps pour aller prier. Il se retirait tout le temps pour aller parler avec son ami. Donc si Jésus lui-même n'avait pas Dieu comme ami, est-ce qu'il aurait pu supporter tout ce qu'il a traversé? Non. Non. Donc est-ce que tu as Jésus comme ami? Est-ce que tu as Jésus comme ami? Ne te limite pas au fait que, voilà, comme je le dis, je répète pour que ça puisse entrer. Ne te limite pas au fait que quelqu'un prie pour toi. C'est faux. C'est faux. La prière de la personne ne même monte pas. Parce que peut-être même ça va se trouver que la personne même est en désaccord avec l'Éternel. La personne même qui prie pour toi est en désaccord avec l'Éternel. Moi, je me souviens, je priais pour une personne qui a rétrogradé. Le Seigneur m'a posé la question. Il dit, toi-même, tu pries pour la personne. Est-ce que la personne t'a dit qu'elle a envie qu'on prie pour elle? Je vous dis la vérité, le Saint-Esprit m'a dit ça. Que la personne n'en est même pas prête. La personne n'en a même pas envie qu'on prie pour elle. Toi, tu te tues à prier pour elle. Donc, vous voyez que ça limite la main de Dieu. Parce que moi, je prie pour la personne, mais la personne même n'est pas en accord avec Dieu. Donc, ma prière n'avait aucun sens. Donc, Dieu même a eu compassion de moi en venant me dire, hey, arrête de te fatiguer. Va à autre chose. Occupe-toi d'autres personnes. Mais cette personne pour laquelle tu pries là, cette personne n'a pas besoin de prière et elle ne veut pas. Non seulement elle ne veut pas et elle n'a pas besoin de prière. Vous voyez, elle n'a pas besoin de prière. Vous voyez, elle n'a pas besoin, cette personne n'a pas besoin de prière. Donc combien de personnes nous raisonnons comme ça? Combien de personnes nous pensons que c'est le fait de venir à l'église simplement et puis le pasteur prie, ça suffit. Ça ne suffit pas. Jésus te veut comme ami. Jésus te veut comme ami. Afin de pouvoir agir dans ta vie. Mais si tu n'as pas Jésus comme ami, il ne peut pas agir dans ta vie. Des fois, Jésus peut reprendre c'est-à-dire Jésus peut reprendre les mêmes enseignements. C'est pour te donner le temps de comprendre. C'est pour te donner le temps, pardon, c'est pour te donner le temps de te ressaisir. C'est pour te donner le temps de réaliser que Jésus permet qu'on parle de cela. À chaque fois, on parle de cela. À chaque fois, on parle de cela. Sinon, Jésus peut passer à un autre thème. Il peut passer à un autre sujet. Il peut passer à un autre débat. Mais si vous voyez qu'il revient dessus, c'est parce que son amour est tellement, je veux dire, son amour est tellement grand. Vous voyez, est tellement grand. Lui, il n'a pas problème. Dieu n'a pas problème. Il n'a pas problème parce que lui, c'est-à-dire que lui, il vit d'éternité en éternité. C'est nous, notre temps qui est mesuré, notre temps qui est limité. Et comme Dieu sait que notre temps est limité, raison pour laquelle à chaque fois, vous allez voir, un jour je me rappelle, merci Saint-Esprit, un jour je me rappelle, à la maison mère chez mon père spirituel, c'était à Saint-Denis, en Europe ici, et donc on était à une veillée. Voilà, notre père spirituel avait organisé une veillée et on était 4 orateurs. Il y avait son épouse, lui, mon collègue et moi. Oui, Blandine, bisous à toi.
Donc, on était 4. Et donc, il nous avait donné un thème. J'ai oublié un peu le thème. Hein. Ma fille Octavie, Dieu te bénisse. Merci d'avoir partagé. Tu es bénie. Et donc, il nous avait donné un thème. Et le thème, on devait maintenant, bon, si tu veux, tu traites le thème, ou si tu veux, tu donnes un sous-thème. Et donc, on était 3 personnes, on avait le même sous-thème. C'est-à-dire, nous ne sommes pas consultés. Mais nous 3, à part notre père spirituel, son épouse, moi et mon collègue, on avait le même sous-thème. Mais chacun, personne ne savait que l'autre avait le même sous-thème. Et personne ne savait que on avait aussi le même, c'est-à-dire le même verset. Pour ne pas dire le même chapitre. On avait le même chapitre, les mêmes versets, nous 3. Mais personne ne savait. Puisque on n'habite pas ensemble. Chacun habite, mon collègue habite chez lui, moi j'habite chez moi. Mon père, son épouse aussi habitent chez eux. Et donc, c'est mon collègue qui devait passer le premier. Et après lui, moi, je devais passer, après moi, ma mère spirituelle. Et après maintenant, chose qu'on m'appelle. Après maintenant, chose qu'on m'appelle. Mon père spirituel devait passer. Et qu'est-ce qui va se passer? Mon collègue, il passe. Il donne son sous-thème. Et quand il donne son sous-thème, il donne le chapitre. Le chapitre, chose qu'on m'appelle. Le chapitre des Écritures. Et je vois que le chapitre qu'il a donné, c'est le même chapitre que j'ai. Il donne les mêmes versets. Et là, ça s'arrêtait, je crois, au verset 9 ou 10. C'est pareil. Chapitre, je ne sais plus, il y a longtemps. Je vais dire un truc comme ça. C'est-à-dire chapitre 15, verset 1 à 10. Et il a donné la même chose. Et quand il a donné la même chose, j'ai tapé ma mère spirituelle. J'ai dit, mais lui, non seulement il a mon sous-thème. Et puis encore, il a le même chapitre. Il a les mêmes versets. Et elle a fait, c'est-à-dire, elle a souri. Elle a fait, Elle n'a rien dit. Elle dit, c'est pas grave. De toutes les manières, ce qu'il va dire, tu verras que quand toi tu partiras, toi tu diras autre chose ou tu vas compléter ce qu'il dira. Donc, moi, je ne savais pas qu'elle avait le même thème. Et moi, je me plais parce que j'ai dit, mon collègue a le même thème que moi. Donc, il prend et puis il prêche. C'est-à-dire que la plupart de tout ce que je devais dire, c'est ce qu'il disait. Mon collègue, c'est ce qu'il disait. Et quand il a fini, moi aussi je suis venue avec le même sous-thème, avec le même chapitre et les mêmes versets. Je me mets aussi à prêcher et effectivement Dieu a rajouté ce qu'il a dit. Dieu m'a donné un plus. Et elle maintenant, à qui j'ai dit, qui a ri, qui a souri, elle aussi elle monte. Quand elle prend le micro, c'est le même sous-thème, les mêmes chapitres et les mêmes versets. Et moi maintenant, je me suis mise à rire. J'ai dit, je comprends pourquoi. Quand je lui ai expliqué, elle s'est mise à rire. Parce qu'en fait, elle avait aussi le même verset, le même thème, les mêmes chapitres. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu voulait tellement attirer l'attention du peuple qu'il nous a donné, nous 3. Nous ne sommes pas... c'est-à-dire que on ne s'est pas concerté. On n'a pas travaillé ensemble. On n'a pas dormi ensemble. Rien du tout. Mais nous 3, nous avons la même chose. Donc quand le Saint-Esprit insiste quelque chose, c'est parce que c'est important. Peut-être que tu penses que tu l'as comme ami. Mais le Saint-Esprit insiste aujourd'hui pour te faire comprendre qu'en réalité, mais tu ne l'as pas comme ami. Tu ne l'as pas comme ami. Tu dis peut-être je suis chrétien, je suis chrétienne. La dernière fois, le Saint-Esprit m'enseignait. Il dit quand vous dites je suis chrétien, c'est comme si c'était une religion. Non. Oui, Blandine, Dieu te bénisse. Merci, merci d'avoir partagé. Merci. Il dit quand vous dites je suis chrétien, c'est comme si c'était une religion. Que Christ n'est pas une religion. Non, Christ n'est pas une religion. Christ est venu vivre sa vie. Donc, on doit dire je suis de Christ. C'est-à-dire que quand tu dis je suis de Christ, c'est la vie de Christ que tu vis. Mais quand tu dis je suis chrétien, on a l'impression que c'est une religion. Tu viens, tu vas prier, tu vas adorer, tu vas danser, tu vas partir à la maison. Il dit non, c'est pas ça. Vous voyez, c'est pas ça. Quand tu dis je suis de Christ, c'est-à-dire que c'est la vie de quelqu'un. Tu parles de la vie de quelqu'un. Mais quand tu dis je suis chrétien, c'est comme si c'est un effet de mode. C'est comme si c'est un suivisme. C'est comme si c'est quelque chose qui a si c'est un ordre qui a été donné que tout le monde doit suivre. Merci Saint-Esprit. C'est comme si c'est un règlement intérieur. Quand tu dis je suis chrétien, c'est comme si c'est un règlement intérieur. Alors que non. C'est la vie de quelqu'un que tu vis. C'est-à-dire que tu t'auto-proclames ou bien tu t'auto-octroies la vie de quelqu'un.
Donc, si tu t'octroies la vie de quelqu'un, si tu prends la vie de quelqu'un, tu ne peux pas faire comme si la vie de cette personne était une religion. Non. Non. Donc, le fait qu'on dise « je suis chrétien », on voit ça comme une religion. Je suis chrétien, ça veut dire on va à l'église et puis basta. Si on va à l'église, on chante, on danse, on adore et puis on rentre chez nous. Si on a des activités à faire, on fait. Alors que non, la vie de Christ va au-delà. La vie de Christ va au-delà de ces choses-là. La vie de Christ va au-delà de ces pensées-là. Oui, la vie de Christ va au-delà de ces pensées. Tu dois t'asseoir, analyser la vie de Christ. Il y a un homme de Dieu qui a donné un enseignement qui m'a bien plu. En tout cas, il m'a enseigné. C'est le révérend Georges Amwako. Il a donné son témoignage. Il dit que lui, il a l'habitude de lire la Bible. Chaque année, il doit lire toute la Bible. Bon, je dis la Bible pour qu'on comprenne, sinon c'est les Écritures. Il dit chaque année, lui, il doit lire. Il doit relire tout. Et donc, cette année, il relisait la Bible. Et puis, dans le livre de Genèse, il dit le Saint-Esprit a tiré son attention sur quelque chose. Et le Saint-Esprit lui a donné un enseignement. Et l'enseignement que le Saint-Esprit lui a donné, c'était sur, chose qu'on appelle, chaque espèce doit reproduire son espèce. Donc, les arbres doivent donner les fruits de l'arbre. Donc, quand tu vois le manguier, si tu vois les mangues, tu sais qu'il y a un manguier. Si tu vois, comment on appelle, je ne sais pas, autre chose, voilà, tu sais. Si tu vois le bois de manioc, tu sais que c'est le manioc que ça va donner. Si tu vois chose qu'on appelle la sémence de l'igname, tu sais que c'est l'igname que ça va donner. Donc, le Seigneur a dit que chaque espèce reproduit son espèce. Mais quant à l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit l'homme. Non, Dieu a créé l'homme pour se reproduire lui. Donc quand tu vis, on doit voir Dieu vivre. Il dit, il a l'habitude de lire. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit a ouvert ses yeux sur quelque chose. Et il dit, le Saint-Esprit lui a demandé, est-ce que je t'ai reproduit toi? Parce que si je t'ai reproduit, on doit me retrouver en toi. Oui, si je t'ai reproduit, on doit me retrouver en toi. On doit voir mes traits en toi. C'est-à-dire quand on te voit, on doit voir Dieu directement. Et aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qu'on reproduit, mais c'est des fidèles qu'on reproduit. C'est des suiveurs qu'on reproduit. J'ai dit, waouh, Saint-Esprit, effectivement, c'est vrai. Ce n'est pas des choses qu'on ne sait pas, ce n'est pas des choses qu'on ne connaît pas, mais on n'avait pas conscience. On n'avait pas conscience de ces choses-là. Donc, il dit, le Seigneur lui a posé la question. Est-ce que je me suis reproduit en toi? Si oui, c'est que j'ai réussi. Parce que quand tu vois le manguier donne des mangues. Ça, on ne discute pas. Mais j'ai dit, faisons l'homme à notre image. Est-ce que tu es à mon image? Famille, tu es connecté. Est-ce que tu es à l'image de Dieu? Pose-toi toi-même la question. Est-ce que tu es à l'image de Dieu? Est-ce que tu représentes Dieu? Est-ce que quand tu te regardes là, tu vois Dieu en toi? Oui, est-ce que quand tu te regardes, tu vois Dieu en toi? Par le caractère, le visage, par l'attitude, par plein de choses, est-ce que tu vois Dieu en toi? Parce que si tu gardes encore beaucoup de choses en toi, c'est que tu ne vois pas Dieu en toi. Tu ne vois pas Dieu en toi. Et quand il a donné, quand il a parlé de cela, j'ai dit, Saint-Esprit, merci. Effectivement, tu as créé l'homme pour te reproduire toi. Tu n'as pas créé l'homme parce que tu voulais créer l'homme. Tu n'as pas créé l'homme pour que l'homme soit... Non. La preuve en est, quand toi tu as un enfant, ton enfant te ressemble. Ton enfant a les traits de ton visage. Des fois même, il y a des enfants, tu les regardes, c'est comme si leurs parents ont toussé. Et puis ces enfants sont tombés. C'est-à-dire le portrait craché du Père, jusqu'au comportement. Jusqu'au comportement. Mais maintenant, le Saint-Esprit pose la question. Si toi, tu arrives à engendrer un enfant, si toi, tu arrives à engendrer un enfant qui te ressemble trait pour trait, qui te ressemble, c'est-à-dire que, des fois même, vous avez la même voix. Des fois, même quand on entend ton fils parler ou ta fille parler, on a l'impression que c'est toi qui parles. Si toi, tu arrives à reproduire ton semblable, est-ce que Dieu t'a reproduit? Pose-toi la question.
Est-ce que toi, Dieu t'a reproduit? Quand tu regardes ta vie, est-ce que Dieu t'a reproduit? Tu as vu, non, mon petit frère? En tout cas, Saint-Esprit, prends pitié de nous. Est-ce que Dieu t'a reproduit? Sinon, cherche. Sinon, cherche. Cherche à être à l'image de Dieu. Si oui, gloire à Dieu. Si oui, gloire à Dieu. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de mensonges. En Dieu, il n'y a pas de fraude. En Dieu, il n'y a pas de calomnie. Oui, en Dieu, il n'y a pas de calomnie. Pourtant, nous tous là, pour nous protéger, des fois, ça t'arrive pour te protéger, tu dis quelque chose qui n'est pas vrai. Par exemple, quand tu vas en retard au boulot, ton patron te demande, tu mens pour te protéger. Ton patron sait que tu mens. Ton patron là, il sait que tu mens. Mais comme il n'a pas les preuves, il prend comme ça. Il accepte. Donc, des fois, pour se protéger, pour nous protéger, on raconte des mensonges. On dit quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, à la minute où il y a un mensonge qui se retrouve en toi, Dieu ne t'a pas reproduit. Dieu ne t'a pas reproduit. Alors que Dieu, il a dit, chaque espèce doit donner, pour ne pas dire chaque arbre doit produire de son espèce. Donc, si comme tu dis, je suis chrétien, si tu es réellement chrétien, est-ce qu'on voit la vie de Christ en toi? Est-ce que toi-même là, est-ce que tu vois la vie de Christ en toi? Parce que Christ était caractérisé par quelque chose de très important, l'humilité. Et Christ était venu faire quoi? La volonté de son Père. Il dit, je suis venu faire la volonté de mon Père. Ses disciples lui disent, Seigneur, maître, tu ne manges pas, Seigneur, tu ne manges pas. Il dit, non, ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Donc, si aujourd'hui, toi, tu te dis que tu es chrétien, comme je vous ai dit, le Saint-Esprit dit, quand tu parles de chrétien, c'est comme, en fait, tu parles d'une religion. Mais tu dois parler de, je suis de Jésus. Donc, c'est pour ça que, merci Saint-Esprit, quand les disciples ont vu d'autres personnes qui chassaient des démons au nom de Jésus, quand les disciples ont vu d'autres personnes qui chassaient des démons au nom de Jésus, et les disciples ont dit, maître, il dit, Seigneur, regarde ces personnes-là qui chassent des démons en ton nom. On va leur interdire cela. Jésus dit non. Jésus dit non, ne les interdisez pas. Parce que quiconque n'est pas contre moi est pour moi. Donc s'ils chassent des démons en mon nom, c'est-à-dire qu'ils sont de moi. Voilà, Christ dit, ils sont de moi. Donc ils sont en train de vivre la vie de Christ. Ils sont en train de vivre la vie de Christ. Donc quand tu dis je suis de Christ, c'est la vie de Christ que tu vis. Mais quand tu dis je suis chrétien, c'est-à-dire que il n'y a pas de crainte de l'éternel dedans. Quand tu dis je suis chrétien, parce que tout le monde dit je suis chrétien mais dans l'impudicité. Je suis chrétien mais dans l'adultère. Je suis chrétien mais dans le mensonge. Je suis chrétien mais dans les querelles, dans les calomnies. Je suis chrétien mais dans les vols. Je suis chrétien mais dans ce qui ne glorifie pas Dieu. Raison pour laquelle le Saint-Esprit m'a fait comprendre que quand tu dis tu es chrétien, là, c'est une religion. Tu parles d'une religion. Tu ne parles pas de la vie de Christ. Non. Tu parles de ta nouvelle religion que tu as créée. Ou bien tu parles de la nouvelle religion que les gens ont créée dans laquelle tu baignes. Mais ça n'a rien à voir avec le Jésus mort sur la croix. Ça n'a rien à voir avec le Jésus crucifié. Ça n'a rien à voir avec le Jésus qui a été enseveli. Ça n'a rien à voir avec le Jésus qui a été ressuscité. Ça n'a rien à voir avec le Jésus qui a vaincu. Ça n'a rien à voir avec le Jésus qui est venu te racheter. Ça n'a rien à voir avec le Jésus qui a coulé son sang. Ça n'a rien à voir avec le Jésus qu'on a percé son côté d'où l'eau est sortie. Ça n'a rien à voir avec ce Jésus. Parce que si ça a quelque chose à voir ce Jésus, c'est la vie de Jésus que tu vas vivre. C'est la vie de Jésus que tu dois vivre. Mais tu dis je suis chrétien. Mais quand tu dis je suis chrétien, tu ne vis même pas la vie de Christ. On ne peut pas vivre la vie de Christ à 100%. Mais on s'efforce de vivre la vie de Christ. On se force. Comme je vous ai dit, on a eu 3 thèmes. 3 personnes ont eu 3 thèmes qui ne se sont même pas concertés. On n'a pas travaillé ensemble. On ne s'est pas téléphoné pour dire oui, moi je prêche sur ça. Non. Le même jour, on a constaté qu'on avait les 3 thèmes. Parce que Dieu insistait sur un fait. Dieu insistait sur quelque chose. Dieu insistait sur un vécu. Dieu insistait. Donc si aujourd'hui on parle de la grâce de Dieu, que tu penses que tu as déjà entendu, mon cher, ma chère, prête encore l'oreille. C'est-à-dire qu'il y a une dimension dans laquelle Dieu veut t'envoyer. Il y a une dimension dans laquelle Dieu voudrait que tu nages. Il y a une position que Dieu voudrait que tu atteignes.
C'est-à-dire tu quittes d'une position A pour aller dans une position B. Raison pour laquelle le Saint-Esprit parle aujourd'hui. Le Saint-Esprit attire aujourd'hui encore notre attention. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire que n'arrête pas de nous taper, du style pour nous réveiller. Pour dire réveillez-vous, réveillez-vous. Parce qu'il dit dans sa parole, il dit il n'est débuteur de personne. Jésus dit il n'est débuteur de personne. Il ne doit à personne. Parce qu'il prend le temps de t'avertir. Il prend le temps de te prévenir. Il passe par tous les moyens. Même quitte à utiliser un fou, il le fait. Moi, le Seigneur a utilisé un clochard pour me parler. Par rapport à un boulot qu'on m'avait proposé. J'ai dit, Saint-Esprit, le boulot là, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que c'est ce boulot là que tu veux pour moi? Il ne m'a pas répondu. Mais je suis allé à un rendez-vous. À mon retour, c'est un clochard qui m'a arrêté. Et qui m'a demandé si je travaille. Je lui ai dit non, je dois reprendre le lundi. Il m'a dit ne travaille pas. Un clochard. Pourtant, c'est chez moi à la maison que j'ai prié. Et c'est un clochard qui m'a répondu. Donc, pour te dire quoi? Pour te dire que quand le Saint-Esprit veut t'avertir, il utilise tout. Il utilise la nature. Il utilise les oiseaux. Il utilise je vais prendre les animaux. Il utilise même les arbres. Il utilise même le vent. Il utilise même les avortons. Les avortons, c'est les enfants. Il utilise même les avortons. Il y a des enfants qui parlent, tu as l'impression qu'il y a une personne dans leur gorge. Et quand ces enfants-là te parlent, c'est-à-dire que tellement ça te pénètre, tu as tellement honte que tu veux frapper cet enfant. Parce que tu le trouves impoli, alors que c'est le Seigneur qui t'a parlé. Donc le Seigneur dit, il n'est débuteur de personne. Il fait tout pour nous prévenir. Il fait tout. C'est-à-dire qu'il peut insister sur la même chose. Quand tu vois que Dieu insiste, si tu as déjà entendu ce que je suis en train de dire, si tu as déjà entendu ça quelque part, et qu'aujourd'hui encore tu m'entends parler de cela, capte un peu l'oreille. C'est-à-dire que prête l'oreille. C'est-à-dire, ne dis pas, oh, j'ai déjà entendu. Bon, d'accord, je vais écouter parce qu'il faut écouter. Non, le Saint-Esprit est en train de te parler. Le Saint-Esprit est en train d'attirer ton attention. Le Saint-Esprit veut te mettre à l'abri. Mais si tu n'as pas compris cela, quand ça va t'arriver, tu vas encore blasphémer. Oui, quand ça va arriver, tu vas encore blasphémer pour dire, Seigneur, pourquoi? C'est quel genre de Dieu tu es? Quand j'étais dans le monde même, c'était mieux. Qui t'a dit que quand tu étais dans le monde, c'était mieux? Qui t'a menti que quand tu étais dans le monde, c'était mieux? Quand je ne partais pas à l'église, ma vie était meilleure. Qui t'a dit ça? La parole de Dieu dit, tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus sont des morts. Ce sont des personnes mortes. Ils sont morts. Quand bien qu'ils soient vivants, ils sont morts. Donc ça veut dire que tous les païens qui n'ont pas encore accepté Jésus sont des morts vivants. Ce n'est pas moi qui ai dit, hein, c'est la parole de Dieu. Je peux vous donner le verset. Voilà. Il dit, si tu n'as pas accepté Jésus, tu es un mort vivant. Tu marches, tu es comme un tombeau blanchi. C'est-à-dire, tu marches, tout le monde te voit. Oui, mais d'avance, tu es déjà mort. Parce que tu n'as pas Jésus dans ta vie. Parce que Jésus est la vie. Jésus est la vie Zoé. La vie Zoé qui veut dire la vie divine. Donc, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'auras pas cette vie Zoé. Tu n'auras pas cette vie divine. Maintenant, analyse ta vie. Chose qu'on appelle, rentre au-dedans de toi. Fais le bilan de tout. Est-ce que tu as Jésus? Est-ce que tu as Jésus comme ami? Ne dis pas oui, parce que nous tous, hein, Jésus est mort pour nous tous. C'est vrai. Jésus est mort pour tout le monde. Mais est-ce que Jésus est avec tout le monde? Voici la question. Jésus est mort pour tout le monde. Mais est-ce que Jésus est avec tout le monde? Quelle est ta relation? Quel est ton degré d'intimité avec le Saint-Esprit? Quel est ton degré d'intimité? Quelle est la considération que tu donnes au Seigneur? Quelle est la considération que tu donnes au Seigneur? Quelle est la place? Quel est le rôle? Quelle est la place que tu donnes au Seigneur? C'est-à-dire, quel est le respect que tu lui donnes? Quelle est la crainte de son nom que tu as? Comment est-ce que tu l'honores? Comment est-ce que tu l'honores? Pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai pris le témoignage d'un enfant de 7 ans et demi qui a mal. C'est-à-dire qui a mal aux os. Un enfant de 7 ans et demi qui a mal aux os, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'a pas de repos, cet enfant. Il a mal, constamment mal. Quel que soit c'est-à-dire, à côté des médicaments qu'on lui donne, pour ne pas dire, avec tous les médicaments qu'on lui donne, cet enfant a toujours mal. Mais toi, tu as quel âge aujourd'hui? Tu n'as pas cette maladie. Oui, Mme Bakatoula, Dieu te bénisse. Bisous à toi, Dieu te bénisse. Merci d'être là. Donc, par rapport à toi, tu as quel âge aujourd'hui? Tu as quel âge aujourd'hui? Cet enfant, il a 7 ans et demi. 7 ans et demi, il est cloué par une maladie, par une douleur qui le ronge chaque jour de sa vie.
C'est-à-dire, lui, il se lève. S'il s'est réveillé de 6 heures jusqu'à l'autre 6 heures, il a constamment mal. Et il a continuellement mal. Mais toi, Dieu n'a pas permis que tu aies cela. Dieu n'a pas permis que tu traverses cette épreuve. Dieu n'a pas permis que tu vives cela. Mais Dieu te maintient encore en bonne santé. Donc, quelle est la crainte de son nom dans ta vie? Quelle est la place que tu lui donnes? Quelle est la considération que tu donnes à ce Dieu-là qui t'épargne de cette douleur que ce petit de 7 ans et demi a? Parce que tous ceux qui sont connectés ici, il n'y en a pas un qui a 10 ans. Il n'y en a pas. Même 20 ans, il n'y en a pas. Tous sommes dans la trentaine. Ou voire plus. Nous tous. Mais un enfant de 7 ans et demi qui a ce problème-là. Qui a ce problème-là. Il n'a pas demandé à naître. La preuve en est, le Seigneur dit, faisons l'homme. C'est le Seigneur qui a décidé de créer l'homme. C'est le Seigneur qui a décidé que l'homme existe. Donc cet enfant n'a pas demandé à venir au monde. Il n'a pas demandé à avoir des parents. Il n'a pas demandé à être malade. Il n'a pas demandé à croupir sous le poids de la douleur. Mais à toi, Dieu te fait la grâce. À toi, Dieu te fait la grâce d'être en bonne santé. Merci Landry. Merci Landry. À toi, Dieu te fait la grâce d'être en bonne santé. À toi, Dieu te fait la grâce d'aller où tu veux, de manger ce que tu veux, d'aller acheter. La dernière fois, je parlais, je crois que c'est avec Edith. Avec Edith, qu'on parlait, on disait avant, on se rappelait des moments où, voilà, en Afrique, c'était un peu dur et tout ça. Donc, on avait des envies. On ne pouvait pas se le permettre. On ne pouvait pas se permettre ces envies-là. C'est-à-dire, tu as envie de manger à loco, tu ne peux pas. Amen, Landry, je reçois. Merci. Merci, Landry. Donc, vous voyez, on avait des envies. On ne pouvait même pas, c'est-à-dire, on ne pouvait même pas se satisfaire. On ne pouvait pas. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comme elle disait, c'est Edith, c'est avec Edith. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu as envie de manger, je sais pas, des croissants. Tu te lèves, tu vas au supermarché, tu te prends tes croissants. Mais avant, on n'avait pas ce luxe-là. On ne pouvait pas se permettre ce luxe-là. Vous voyez, avant, on ne peut pas se permettre ce luxe-là. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait la grâce. Tu as envie de manger ton croissant, tu te lèves, tu vas, tu payes ton croissant, tu viens, tu manges. Tu as envie de te taper une sauce, tu te lèves, tu vas, tu fais tes achats, tu viens, tu te tapes la sauce. Pendant qu'il y a d'autres personnes qui ne peuvent même pas, qui n'en ont pas, qui cherchent. Mais à toi, Dieu t'a fait la grâce. Mais toi, à qui Dieu t'a fait cette grâce-là, quelle est la considération que tu lui donnes? Quelle est la place qu'il a dans ton cœur? Quelle est la place qu'il a dans ton cœur? Quelle est la place? Quelle est la considération? Quelle est la crainte de son nom que tu as? Quelle est la crainte de son nom que tu as? Je suis dedans, hein. C'est pour nous tous. Ce n'est pas pour une seule personne, c'est pour nous tous. Mais comme j'ai dit, quand le Saint-Esprit insiste, c'est une personne qui est en train de parler. C'est une personne qui est en train de parler. Parce que la personne n'a pas encore pris conscience. La personne n'a pas encore réalisé l'amour de Dieu pour cette personne. Le Seigneur dit, j'annonce longtemps d'avance ce qui doit arriver. Et mes arrêts subsisteront. Il t'annonce longtemps d'avance. Si tu n'as pas pris garde, si tu n'as pas écouté, si tu n'as pas voulu entendre, demain quand tu vas te retrouver dans une situation, personne ne pourra prier pour toi. Il n'y aura personne qui sera disponible. C'est là que tu diras les gens sont hypocrites. C'est là que tu diras les gens sont méchants. C'est là que tu diras le pasteur n'est pas pasteur. Pourquoi? Parce que tu n'as eu personne pour t'épauler. Tu n'as eu personne pour t'écouter. Tu n'as eu personne pour t'assister. Tu n'as eu personne pour te venir en aide. Parce que tu n'auras personne. Même tes propres enfants ne seront pas disponibles. Seront pas disponibles parce que tu n'as pas su écouter l'Éternel à temps. Tu n'as pas su écouter Dieu à temps. Tu n'as pas su obéir à temps. Mais quand tu n'obéis pas à temps, le jour que tu te lèves et que toi tu es prêt pour obéir, Dieu n'est pas disponible pour toi. Alors que si Dieu n'est pas disponible pour toi, le ciel t'est fermé. Quand Dieu est disponible pour toi, le ciel est ouvert. Et tout est facile pour toi. Les bénédictions coulent à flot. Les témoignages sont fleuves. C'est-à-dire que tout le monde est favorable. Même tes ennemis sont d'accord avec toi. Même tes ennemis deviennent quoi? Ton marchepied. Le marchepied, c'est le tabouret sur lequel on met ses pieds. Les rois mettent leurs pieds là. C'est ça qu'on appelle le marchepied. Vous voyez? Donc quand le Seigneur est d'accord avec toi, le ciel est d'accord avec toi. Je vous ai raconté le témoignage du jeune homme qui n'avait pas de boulot, à qui Dieu a donné un travail, une maison, une voiture. Il a réclamé des enfants, il a réclamé tout ce qu'il voulait réclamer. Dieu lui a donné. Mais il n'est pas venu servir l'Éternel. C'est quand il a commencé à avoir des problèmes, quand il a vu que la mort est rentrée chez lui, c'est quand il a vu que la sécheresse est rentrée chez lui, c'est quand il a vu que le problème,
Il était assailli de partout. C'est maintenant qu'il vient dans sa vieillesse pour dire, Seigneur, je suis prêt à te servir. Le Seigneur dit, j'avais besoin de ta jeunesse, tu ne m'as pas donné ta jeunesse. Le Seigneur dit, j'avais besoin de ton temps, tu ne m'as pas donné de ton temps. Le Seigneur dit, j'avais besoin de ta considération, tu ne m'as pas donné ta considération. Le Seigneur dit, je t'ai quémandé ton amour. Mais parce que ce jeune homme-là, le Seigneur lui a donné un travail. Le Seigneur lui a donné. Merci ma petite soeur Annick, merci d'avoir partagé. Le Seigneur lui a donné un travail. Le Seigneur lui a donné une maison. Le Seigneur lui a donné une voiture. Lui a donné une femme. Il a réclamé des enfants. Le Seigneur lui a donné. Et à la fin, il dit, Seigneur, permets que mes enfants se marient. Le Seigneur lui a permis toutes ces choses-là. Mais c'est à sa vieillesse, il vient voir le Seigneur pour dire, je veux te servir. Parce qu'il savait que ça n'allait plus. Il savait que à gauche, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, il n'y avait plus d'issue pour lui. C'est maintenant qu'il vient voir le Seigneur pour vouloir servir le Seigneur. Le Seigneur dit, non, je n'ai plus besoin de toi. Parce que j'avais besoin de ta jeunesse. J'avais besoin de ton amour. Je t'ai même quémandé ton amour. Je t'ai quémandé ton amour en te donnant tout ce que tu m'as demandé. Tout ce que tu as exigé, je t'ai donné. Tout, je t'ai rendu même prospère. Mais tu n'es pas venu aujourd'hui parce que ça ne va pas. Aujourd'hui parce que même la nature même t'a donné d'eau. Parce que même les animaux t'ont donné d'eau. C'est moi qui prends les déchets. Non, je suis l'Éternel. Je suis celui qui suis. Il a dit à Moïse, Moïse dit, Père, tu m'envoies, c'est vrai. Mais si je vais en Égypte, qu'est-ce que je dois dire à mes frères? Qui m'envoie? Il dit, dis-le, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis, ça veut dire quoi? Il est celui que tu penses qu'il est. Si tu penses qu'il est ton Dieu, il est ton Dieu. Si tu penses qu'il est ton ami, il est ton ami. Si tu penses qu'il est ton meilleur, il est ton époux, il est ton époux. Si tu penses qu'il est ton épouse, il est ton époux. Il dit, je suis celui qui suis. Si tu penses qu'il est ton médecin, il est ton médecin. Si tu penses qu'il est ton coach, il est ton coach. Si tu penses qu'il est quoi encore, il est ton mécanicien, il est ton mécanicien. C'est pour ça qu'il dit, je suis celui qui suis. La place que tu me donnes, c'est cette place-là que je prends. Mais je ne veux pas de déchets. Mais je ne veux pas des animaux bons. Non. Je ne veux pas des animaux handicapés. Je veux aussi de la vache grasse. Je veux aussi, oui, de l'herbe fraîche. Je veux aussi de ta jeunesse. Je veux aussi de ton amour frais. Mais n'attends pas que ton amour soit pollué. N'attends pas que ton amour soit brisé, blessé, froissé. Et maintenant, venir dire au Seigneur, voici mon amour que tu voulais, je te le donne. Non, n'attends pas que ton amour c'est-à-dire que n'attends pas que ton amour n'ait plus de valeur. Pour dire au Seigneur, maintenant je te donne mon amour. Non, le Seigneur ne prend pas. Il ne prend pas. Donc si le Seigneur insiste, c'est parce que nous sommes hypocrites. Si le Seigneur insiste, c'est parce que nous ne sommes pas francs. Si le Seigneur, Satan va te dire, ne l'écoute pas, elle raconte des bêtises. Ne l'écoute pas aujourd'hui, ce n'est pas intéressant. Tant mieux pour toi. Si Satan te blague et que tu te déconnectes, tant mieux pour toi. Si Satan te blague et que tu ne veux pas écouter, tant mieux pour toi. Mais le Seigneur dit, le jour où tu auras besoin de lui, même une mouche ne viendra pas souffler à ton oreille. Jésus dit, même, même quoi encore? Une abeille ne viendra pas voler. Même une abeille ne viendra même pas dire qu'elle va te piquer. Jamais une abeille va venir. Pour dire les moustiques, personne ne viendra, personne ne sera disponible pour toi, personne ne sera là pour toi. C'est ce jour-là tu verras que les hommes de Dieu sont mauvais. C'est ce jour-là tu verras que les chrétiens ne sont pas solidaires, les chrétiens sont mauvais, les chrétiens sont ceci. Il y a des gens qui n'ont, il y a des gens je vais dire, il y a des gens qui ne vont pas à l'église. C'est pas, je n'encourage personne à ne pas partir, non. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église, mais quand ils ont un problème, le Seigneur délègue des personnes parce que le Seigneur connaît l'état de leur cœur. Le Seigneur sait. Le Seigneur les connaît. Mais à plus forte raison, toi qui dors à l'église et aujourd'hui tu as des problèmes, il n'y a aucun frère pour te soutenir. Revois ta position. Revois-toi. Parce qu'au moins une personne doit être disponible. Au moins, je ne dis pas deux, mais je dis au moins une personne doit être disponible pour toi. Mais si personne n'est disponible pour toi, ça veut dire que quelque part, Dieu t'a donné d'eau. Ça veut dire que quelque part, le ciel est fermé. Ça veut dire que quelque part, le Seigneur n'a plus rien à faire avec toi. Oui, le Seigneur n'a plus rien à faire avec toi. C'est-à-dire que le Seigneur ne veut même plus entendre parler de toi. Mais gare à toi si le Seigneur n'a pas envie de parler de toi. Il dit, le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit, c'est-à-dire, vaut mieux pour toi de ne m'avoir pas connu que de me connaître et puis faire ce que je ne veux pas. C'est mieux qu'on te mette une meule au cou et qu'on te jette dans l'eau afin que tu t'enfonces au plus profond de l'eau. C'est mieux pour toi que de connaître l'Éternel et jouer avec l'Éternel. Donc, examine. Oui, ma maman, Dieu te bénisse. Ma maman, elle le dit. Je t'ai écrit, tu ne m'as pas répondu. Dieu te bénisse. Vous voyez? Donc, pose-toi la question. Examine ta vie. Regarde ta vie. Est-ce que Jésus est ton ami?
Lazare, prends l'exemple de Lazare. Jésus n'est pas venu parce que Marthe a pleuré. Jésus n'est pas venu parce que Marie aimait la parole. Jésus n'est pas venu parce que Marthe cuisinait bien. Mais Jésus est venu parce que Lazare était son ami. Donc Jésus vient intervenir dans ta vie quand il est ton ami. Mais quand il n'est pas ton ami, il ne viendra pas. Il dit, c'est pas plus grâce que vous tenez encore sur vos pieds. C'est pas plus grâce que vous vivez encore. C'est pas plus grâce que vous êtes en bonne santé. C'est par ma grâce. Ce n'est pas par tes efforts. Ce n'est pas par ton travail. Ce n'est pas par ton intelligence. Raison pour laquelle quand tu t'assois, tu calcules. Quand tu as ton argent et puis tu veux faire des projets, tu t'assois, tu calcules, tu calcules, tu fais. À la fin, là, tu échoues. Tu échoues pourquoi? Parce que le Seigneur te fait comprendre que ce n'est pas plus grâce que je te permets de réaliser un projet. Ne pense pas que c'est parce que tu es intelligent. Ne pense pas que c'est parce que tu es fort. Il y a des gens qui ont eu des diplômes. Il y a un homme de Dieu qui a témoigné. Il y a un homme de Dieu qui a témoigné. Il dit qu'il a eu des diplômes. Il est allé à l'école. Il a eu des diplômes, des diplômes, des diplômes, des diplômes. Et aujourd'hui, il s'assoit, il regarde ses diplômes. Ces diplômes-là ne peuvent rien lui apporter. Il dit, il regarde ses diplômes et puis ces diplômes-là ne lui servent à rien. Il dit, mais attends, donc je suis allé à l'école, pourquoi? Ça ne veut pas dire de ne pas partir à l'école, non. Ce n'est pas de ça que je parle. Voilà, je parle d'une situation bien précise. Voilà, je ne dis pas de ne pas aller à l'école, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Voilà, ce n'est pas de ça. Va à l'école et tu as Jésus, c'est ce qui est bon. Mais si tu vas simplement à l'école et que tu n'as pas Jésus, demain tes diplômes-là ne pourront pas t'aider. Demain tes diplômes-là ne pourront même pas, de toute manière les diplômes ne parlent pas. Voilà. Alors que si tu as Jésus dans ta vie, si tu as tes diplômes et que tu as Jésus, c'est en cela que tes diplômes-là vont parler. Parce que Jésus va donner une bouche à tes diplômes. Jésus va donner des pieds à tes diplômes. Jésus va donner de la sagesse à tes diplômes. Jésus va donner de l'intelligence à tes diplômes. Mais tant que tu n'as pas Jésus dans ta vie et que tu as tous ces diplômes, si tu veux faut avoir un PhD, ça c'est toi qui vois. Si tu veux même faut être la femme ou l'homme qui a le plus de diplômes, ça c'est toi qui vois. La finalité, tu vas te retrouver avec tes diplômes dans ta main et puis tes diplômes t'ont rien apporté. Parce que tu n'as pas Jésus comme ami. Parce que tu n'as pas Jésus dans ta vie. Parce que tu n'as pas reconnu le temps où Jésus devait être ton ami. Donc famille, Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse et j'espère que le Saint-Esprit nous a parlé aujourd'hui. Et j'espère, parce que c'est pas tout. Ce n'est pas tout qui est doux à l'oreille. C'est comme la nivaquine. Voilà. C'est comme la nivaquine chez nous en Côte d'Ivoire. Quand tu as le palu, on te donne quoi? Nous, on aimait prendre la nivaquine. Quand tu as le palu net, on te donne la nivaquine. La nivaquine, elle n'est pas douce au palais, mais elle fait du bien dans le corps. Donc la parole d'aujourd'hui, c'est ça. Elle n'est pas douce. Elle n'est pas douce à l'oreille, mais elle fait du bien à l'âme. Elle fait du bien à ton esprit. Elle fait du bien à ton corps. Voilà. C'est un comprimé qui n'est pas doux. C'est pas grave. Mais tant que ça peut faire du bien à ton corps, à ton âme, à ton esprit, c'est l'essentiel. Donc famille, je nous aime. Je ne vais pas abuser de votre temps. Parce que là, j'ai fait 1 heure. Donc famille, j'espère que la parole nous a fait du bien. J'espère que le Saint-Esprit a parlé à quelqu'un. J'espère que le Saint-Esprit a fortifié quelqu'un. J'espère que le Saint-Esprit a régénéré les os de quelqu'un, a fortifié quelqu'un. Voilà, à déclarer encore sa flamme à quelqu'un. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Là, j'ai pas vu assez de cœur. Hein. Mon meilleur ami, parce que c'était un peu coxé, c'était un peu dur. Oh, toujours prêt à te consoler, le meilleur ami. Oui. Oh, ma first lady, merci beaucoup. Amen, je reçois. Amen, je reçois. Que la gloire revienne au Saint-Esprit, parce qu'il nous a fait du bien. Dieu te bénisse abondamment, servante du Très-Haut. Amen, 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 amen. Amen, je prends. Que la gloire revienne au Saint-Esprit. Ensemble, on va écouter le cantique. Son nom, c'est Jésus. Vis la vie de Christ, mais ne sois pas un chrétien. Ne sois pas un chrétien. Vis la vie de Christ. C'est en cela que tu auras la vie Zoé. Quand la dépression a frappé à sa porte, personne ne pouvait la comprendre.
Quand la dépression a frappé à sa porte, personne ne pouvait la comprendre. Il n'y avait que Jésus, le fidèle. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Le meilleur ami Jésus. Si tu as l'occasion, il faut te repentir. Il faut demander pardon. Je vous ai dit, quand j'ai vu le petit, je me suis repenti. J'ai demandé pardon au Seigneur. Quand j'ai vu la jeune fille qui n'a pas de pied, qui n'a rien, j'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai demandé pardon. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas mieux que ces enfants-là. Et ça encore, c'est des enfants. Seigneur, je ne suis pas... Oui, ma grande sœur Chantal, Dieu te bénisse. Oh, bisous à toi. Bisous. J'ai aimé ton ensemble de ton anniversaire. J'ai aimé. Tu étais très bien habillée. Très, très bien habillée. Oui, maman Elodie, Dieu te bénisse. Oui. Écoute le cantique. Oh, Blandine, Dieu te bénisse. C'est important de nous repentir. Amen, homme de Dieu. Mon prophète, Dieu te bénisse. Amen, merci, je reçois. C'est pas tous les jours Jésus viendra dire je vais te bénir. Il dit que le bâton ne s'éloigne pas de l'enfant. Jésus dit que le bâton ne s'éloigne pas de l'enfant. Jésus, mon meilleur ami. Donc de temps en temps, le Seigneur prend le bâton. Ne le prends pas en mal, le contraire. Bénis le Seigneur quand il prend le bâton. C'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il m'aime. C'est parce qu'il veut nous voir épanouis. Il veut nous voir en paix. Il veut nous voir prospères. Raison pour laquelle le Seigneur prend le bâton. Amen, Edith. Edith, mon cœur, Dieu te bénisse. Jésus, notre meilleur ami. Même si je décide aujourd'hui d'être ta meilleure amie ou ton meilleur ami, ta meilleure amie, demain je vais te trahir. Quand il aura les épreuves, je ne pourrai rien faire pour toi. Peut-être au risque même de te donner d'eau. Parce que je vais dire, elle me saoule, il me saoule. Oui, je dirais, elle me saoule, il me saoule. Pourquoi? Parce que je suis fatigué de t'aider. Pourquoi? Parce que je suis fatigué de te parler. Pourquoi? Parce que je suis limité dans mes paroles. Mais Jésus n'est pas limité. Jésus sait ce qu'il te faut pour reprendre. Jésus sait ce qu'il te faut pour passer d'une position à une autre position. Jésus sait ce qu'il te faut. Jésus sait la parole. Il parle pas beaucoup. Il donne une seule parole et puis ton âme est restaurée. Jésus donne une seule parole et ta vie change. Lui seul peut te sortir. Donc voilà, famille. Je vous aime, je nous aime. Je ne vais pas abuser de votre temps. Voilà, que Dieu nous bénisse. Donc voilà, si on peut partager la parole aussi avec d'autres personnes, partageons autour de nous. Parlons autour de nous. On a vu les fléaux. Le Seigneur a dit, le monde ne va pas s'améliorer. Le monde va aller de mal en pire. On va aller des grèves, des attentats, de ceci, de cela. On va voir un moment, ce sera des viols. Un moment, on va dire, ils ont violé des enfants. Ils ont égorgé des enfants. Ils ont violé des femmes. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais si tu as Jésus comme meilleur ami, tu seras épargné. Si tu as Jésus comme meilleur ami, tes parents, ta famille sera épargnée. Tes parents seront épargnés. Donc voilà, famille, bonne nuit. Que le Saint-Esprit vous recouvre du sang de Jésus de Nazareth. Je plaide le sang de Jésus dans vos maisons, sur les portes sur les linteaux de vos portes, sur les linteaux des fenêtres. Je plaide le sang de Jésus dans les coins et les recoins de vos maisons, partout dans vos maisons. Et j'invoque le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit reste allumé dans vos maisons. De telle sorte que la flèche qui va voler de jour comme de nuit soit consumée par cette flèche, par ce feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit, comme il a dit dans sa parole, il dit, telles les montagnes entourent Jérusalem. Que le Saint-Esprit vous entoure cette nuit. Que le Saint-Esprit nous entoure cette nuit. Que le Saint-Esprit nous barricade cette nuit. Comme Jésus a dit, quand il va venir, il va habiter en vous. Il va habiter sur vous et il sera
à côté de vous. Que les 3 positions du Saint-Esprit soient sur vous et vos familles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la honte ne soit pas votre partage. Que la disette ne soit pas votre partage. Que la médiocrité ne soit pas votre partage. Que, je m'appelle... le rejet ne soit pas votre partage. Que l'esprit de retard quitte vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la prospérité s'attache à vous. Que la santé s'attache à vous. Que la vie Zoé s'attache à vous. Que l'humilité s'attache à vous. Que le manteau de Christ vous recouvre, vous et vos familles, vos projets, vos activités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez toujours à la tête et jamais à la queue. Que vous soyez célébrés partout où vous passez. Que vos amis vous célèbrent. Que vos amis vous célèbrent. Que vos collègues vous célèbrent. Que vous soyez toujours à la tête et jamais à la queue. Seigneur, merci pour ta grâce. Devant ton peuple, je te donne toute la gloire parce que tu nous as fait du bien ce jour. Devant ton peuple, Père éternel, je te donne toute la gloire parce que Saint-Esprit de Dieu, beaucoup témoigneront, Père éternel, beaucoup te verront et beaucoup diront, Jésus est véritablement mon meilleur ami. Merci pour ta grâce, Père éternel. Gloire et honneur te soient rendus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Amen, 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 amen et amen. Bisous, bonne nuit à tout le monde. Que vous ayez un sommeil de bébé. Voilà, que vous ayez un sommeil de bébé. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Merci pour les amen, merci pour les amen. Et puis à jeudi prochain, avec un autre thème, avec un autre témoignage, avec un autre enseignement, selon la volonté du Saint-Esprit. Voilà, selon la volonté du Saint-Esprit. Je vous aime, ne l'oubliez pas. Je vous aime, je vous love, je vous kiffe. On est ensemble, famille. Bisous de moi. Voilà. On ne force pas. C'est le Saint-Esprit qui bénit. Ciao, ciao.